Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous donner des conseils pour supporter un peu mieux le travail de nuit. Depuis 2 ans, je travaille au SMUR et je suis exclusivement de nuit, 12 heures, de 18h30 à 6h30. La particularité, c'est que j'ai la chance d'avoir une chambre de garde et que du coup, je peux aller me reposer quand j'ai pas d'intervention. Mais avant, en tant qu'infirmier, j'ai bossé en réanimation pédiatrique, aux urgences pédiatriques, où là, je faisais 6 mois dans l'année complet de nuit et là, c'était impossible de dormir, on n'avait pas de chambre, on pouvait faire des pauses de 20 minutes sur un transat, mais c'est tout. Donc j'avais un vrai rythme décalé de nuit, et on m'a donné des conseils, que ce soit au niveau de la médecine du travail, et je suis aussi allé chercher des conseils auprès de médecins spécialisés dans le sommeil, et aujourd'hui, du coup, je vais partager avec vous les conseils qu'on m'a donnés, qui pourraient vous servir si vous commencez à travailler de nuit, ou si jamais vous avez déjà commencé à travailler de nuit, mais que vous supportez très mal ça, tout simplement. Et ça va passer notamment par comment bien dormir de jour, parce que bon, on travaille de nuit, on arrive à survivre la nuit, mais comment bien dormir une fois qu'on rentre chez soi et qu'il fait jour, et aussi comment éviter de prendre du poids. Ça va être une vidéo pas très longue je pense, et je vais vous donner 10 conseils pour que le travail de nuit ne soit presque plus un problème. Premier conseil, c'est d'essayer de garder un minimum de 6, 7, 8 heures de sommeil minimum, même si vous devez dormir la journée. Les recommandations sont de 6 à 8 heures de sommeil par nuit, mais je sais que ça, c'est une valeur qui dépend de chaque personne et qu'il faut absolument respecter ses besoins physiologiques en sommeil, même si vous devez vous lever à 15, 16 heures le lendemain. C'est vraiment hyper important. Le deuxième conseil, et c'est peut-être le plus important, faites en sorte que votre chambre soit vraiment insonorisée et dans le noir complet. Moi perso, je suis un tyran avec ça, je suis ultra sensible à la lumière, donc j'ai mis des rideaux occultants et même j'avais des petites fenêtres sur lesquelles je pouvais pas mettre de rideaux dans ma chambre. J'ai construit un cadre avec des tasseaux et un rideau occultant que j'ai agrafé directement sur les tasseaux en bois. J'ai fait un cadre que j'ai collé aux fenêtres et qui permet de vraiment laisser filtrer aucune lumière. Il y a plein de solutions qui existent, il y a aussi des autocollants noirs que vous allez venir coller directement sur la fenêtre. Franchement, moi je défends le fait qu'il faut mieux avoir une chambre avec un esthétisme plus moyen le reste de l'année et privilégier une bonne qualité de sommeil quand vous êtes de nuit, parce que vraiment le manque de sommeil ça peut être un enfer pour le moral et aussi physiquement, c'est pas bon du tout, c'est un facteur de risque cardiovasculaire à même titre que le tabac. Bon, peut-être pas aussi grave, je l'ai pas pondéré, mais en tout cas ça fait partie des facteurs de risque chez les jeunes et les moins jeunes aussi. Mettez bien votre portable en silencieux, voire en mode avion. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que vous travaillez de nuit, typiquement les personnes qui vous appellent pour des pubs par exemple, ou le technicien, ou je dis n'importe quoi, le gardien de votre immeuble. Faites en sorte de ne pas être dérangé à même titre que la nuit en fait. Vraiment, il faut pas que ça vienne perturber votre sommeil. Et au niveau du son, si jamais vous habitez tout simplement dans un immeuble qui est mal isolé, ou que vous avez des enfants dans l'immeuble, et surtout quand vous êtes de nuit le week-end, et n'hésitez pas à utiliser des boules caisses. Pour le coup, vraiment, moi j'en mets maintenant tout le temps. Même quand je suis sur mes repos, etc., je dors qu'avec des boules caisses. Faut s'habituer, faut trouver les bonnes boules caisses, et pas forcément de la marque caisse. Ceci n'est pas une sponsor YouTube. Mais vraiment, c'est hyper important de s'isoler des bruits environnants. Troisième conseil, abaissez votre température corporelle avant d'aller dormir. Prenez une douche froide, fraîche pour les frileux. Mais vraiment, ne prenez jamais une douche chaude avec de la vapeur qui envahit toute la salle de bain. Abaissez votre température corporelle. Vraiment, ça facilite l'endormissement. Parce que physiologiquement, le soir, petit à petit, votre température corporelle, elle descend. Aussi parce qu'avec la nuit, tout simplement, il fait plus frais. Donc, il faut un peu court-circuiter votre cerveau et lui donner l'impression que vous êtes le soir. Ça va faciliter votre endormissement. Vraiment, c'est hyper efficace. Quatrième conseil, exposez-vous le moins possible au soleil quand vous rentrez de nuit. Bon, moi, l'idéal, quand je rentre à 6h30, c'est que généralement, il fait pas encore jour. Mais vraiment, si vous avez un trajet à faire, mettez des lunettes de soleil et vraiment, ne vous exposez pas au soleil parce que, encore une fois, votre cerveau, il va pas comprendre et normalement, physiologiquement, quand il fait jour, on dort pas. Donc vraiment, essayez le plus possible de pas vous exposer au soleil. Chez vous, fermez tout de suite les volets quand vous arrivez, etc. Laissez le moins possible le rayon ultraviolet vous toucher. Cinquième conseil, il est hyper important de garder des repas fixes à même titre que si vous étiez de jour. Si jamais vous ne prenez pas des repas fixes, c'est là où vous allez avoir faim et vous allez en plus vous ennuyer parfois la nuit. Quand on s'ennuie et qu'on a faim, qu'est-ce qu'on fait? On mange et pas du riz et du poulet. On va manger des confiseries, ce genre de choses. C'est ça
qui fait prendre du poids pendant la nuit, vraiment. Donc après il y a deux possibilités. Moi ce que je faisais c'est qu'en rentrant de ma nuit je prenais un petit déjeuner. Ensuite du coup quand je me réveillais je prenais mon repas du midi donc vers 16h et ensuite mon repas du soir je le prenais vers minuit, 1h du matin. Et je me réservais une collation, un fruit vers 21h parce qu'on a faim et il faut manger en début de sa garde, c'est mieux. Je sais qu'il y en a qui se lèvent et qui prennent leur petit déjeuner, qui du coup vont manger un repas la nuit et souvent ils vont pas prendre d'autres repas, mais il faut bien garder ces deux repas principaux plus le petit déjeuner. Et ça donne l'impression que le petit déjeuner est moins important alors que c'est faux, bien évidemment, il est tout aussi important que les autres repas. Donc bien garder ces 3 repas par jour avec une collation, évidemment pas d'un truc sucré si on peut éviter. 6e conseil, comme je vous l'ai déjà dit pour les petits creux, évitez de prendre des gâteaux, des bonbons, des chips, ça on en voit énormément de nuit, des collègues qui sont bienveillants et qui ramènent ça part d'une trop bonne intention, mais vraiment c'est horrible parce que c'est là où vous allez prendre du poids. Privilégiez tout simplement des fruits, un yaourt ou encore mieux des boissons qui sont protéinées et qui du coup sont faibles en calories. Et ça va permettre de vous caler bien comme il faut. Vous pouvez prendre aussi des biscuits avec des fibres, enfin bref, des choses qui vous calent sans venir vous blinder au niveau de sucre et au niveau calories. Je suis pas diététicien, j'applique juste ces conseils qu'on m'a donnés pour le travail de nuit. 7e conseil sur vos repos, évitez de vous recaler, et ça je sais que c'est compliqué pour les parents notamment, de vous recaler sur un rythme de jour. Bon, il y a des personnes qui restent de nuit même sur leur repos, mais on est beaucoup à ne pas faire ça, moi je fais pas ça, mais par contre, je garde un rythme décalé, et ça pour le coup je fais pareil au SMUR. Je ne vais jamais me coucher à 22h, 23h, et c'est extrêmement rare que je me couche avant minuit. Ce qui fait que généralement, on va dire mon rythme physiologique, moi ça va être 1h ou 2h du matin l'endormissement, et après le réveil ce sera 9 ou 10h. Mais comme ça on garde un léger décalage qui permet déjà de, quand on est de nuit le soir, et on va pas faire 24 heures sans dormir. C'est ça qui est terrible pour l'organisme. Donc essayez quand vous êtes de nuit si possible sur vos repos de garder un petit couche-tard, lève-tard. Ça aide. 8e conseil dans la ligne de ce que je viens de dire, si vous êtes de garde le lendemain, prévoyez de vous coucher le plus tard possible et de vous lever le plus tard possible. L'idéal c'est de vous lever à midi. Comme ça, vous n'allez pas devoir avoir une amplitude horaire de plus de 16 heures sans dormir. 9e conseil pour mieux supporter les nuits, n'hésitez pas à faire du sport avant d'aller travailler. Quand vous vous réveillez avant d'aller en garde, pour vous stimuler comme vous seriez stimulé en début d'une journée, n'hésitez pas à faire une séance de sport, ça vous aidera à vous tenir réveillé pendant le reste de la nuit. Et 10e conseil, mais ça pour le coup c'est valable pour tous les sommeils et les cycles de sommeil de jour comme de nuit, évitez les écrans et les activités qui vous stimulent avant d'aller dormir. Et vraiment encore plus quand vous êtes de nuit, qu'il fait jour et que votre cerveau a tendance à vous dire mais faut pas que tu dormes maintenant, il y a du soleil. Privilégiez des activités calmes et typiquement de la lecture. Si jamais vous rentrez et vous sentez que vous avez envie de dormir après avoir pris votre douche froide, dormez, mais si jamais vous sentez que ça a un peu de mal à venir, n'hésitez pas à prendre un quart d'heure pour lire, ça va vous apaiser et passer aussi à autre chose, surtout si vous avez un court trajet de taf, des fois c'est compliqué de couper après le travail, donc c'est important de couper. Témoigner que j'ai repris moi la lecture en novembre et que du coup j'ai remplacé mes séances de portable avant d'aller dormir par de la lecture. Je dors beaucoup mieux. Un autre petit détail que j'ai oublié en parlant de la douche et d'abaisser votre température corporelle, faites en sorte que votre chambre elle soit vraiment fraîche. Très compliqué en été pour le coup, et c'est là où ça va être le plus dur pour les personnes qui sont de nuit, ça va être de dormir quand il y a des fortes chaleurs l'été. Mettez un ventilateur. Bon, la clim écologiquement je ne peux pas le conseiller, mais en tout cas privilégiez vraiment une chambre la plus fraîche possible. Et typiquement ça peut aussi valoir le coup si jamais vous avez un compagnon ou une compagne le jour, de ne pas dormir dans la même chambre pour déjà ne pas le ou la réveiller et ne pas vous faire réveiller quand la personne va partir, et aussi pour arriver dans une pièce qui est plus fraîche. Là c'est un conseil en l'air, vraiment vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu, peut-être que vous connaissiez déjà tout ça, mais peut-être que vous avez des personnes qui ne connaissent pas ces conseils, donc je vous demande si vous pouvez de partager cette vidéo pour qu'ils soient informés, j'espère que ça pourra aider. Moi en tout cas j'aurais bien aimé avoir ces conseils quand j'ai débuté de nuit, parce que tout ça je l'ai acquis avec le temps, et vraiment au début les nuits c'était compliqué pour moi, et pourtant aujourd'hui j'ai accepté de prendre un poste qui est 100% de nuit, donc je le gère beaucoup mieux qu'avant. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.